Été 1958. La Terre déchaîne sa colère dans un spectacle si violent qu'il redéfinit les limites du possible. Ce jour-là, notre planète a enfanté l'une des catastrophes naturelles les plus titanesques jamais documentées. Un méga tsunami. Voici la baie de Lituya, un fjord perdu dans l'immensité sauvage du sud de l'Alaska, à quelques encablures de la frontière canadienne. Observez cette géographie, un couloir d'eau étroit, profond, emprisonné entre des murailles rocheuses qui s'élancent vers le ciel. Un piège naturel parfait, sculpté par des millénaires de glaciation. Et cette configuration n'est pas anodine. Ces parois montagneuses, vertigineuses, créent un environnement idéal pour les glissements de terrain massifs. Mais ce n'est que le premier ingrédient de notre cocktail explosif. À 30 km de là, serpente la faille Fairweather, 280 km de fractures tectoniques actives qui marquent la frontière brutale entre deux géants, la plaque pacifique d'un côté et la plaque nord-américaine de l'autre. Cette faille traverse des zones montagneuses et glaciaires, déstabilisant en permanence des terrains déjà fragiles. Roches fracturées, glaciers suspendus, pentes instables, tous les éléments sont réunis, le parfait combo pour une catastrophe d'ampleur apocalyptique. 9 juillet 1958, 22h15, heure locale. L'Alaska retient son souffle. La faille de Fairweather explose, magnitude 7,8 sur l'échelle de Richter. La croûte terrestre se déchire, libérant une énergie équivalente à des centaines de bombes atomiques. Les flancs de la baie de Lituya ne résistent pas. 30 à 40 millions de mètres cubes de roches et de glace, équivalent de 15 pyramides de Khéops, dévalent la montagne et percutent l'eau à une vitesse démentielle. L'impact génère une onde de choc titanesque dans les eaux confinées du fjord. L'énergie se concentre, se canalise, puis explose en une muraille liquide d'une hauteur inimaginable. 524 mètres de déferlement, le tsunami le plus haut jamais observé par l'humanité. Un demi-kilomètre de montagne littéralement décapée par la puissance brute de l'eau. Des arbres centenaires arrachés comme des brindilles, la roche mise à nu sur une superficie gigantesque. Et même si cette hauteur ne représente pas la vague elle-même, elle met en lumière le niveau du déferlement qui a frappé la montagne, laissant une cicatrice indélébile gravée dans la roche. Mais Lituya n'était qu'un avant-goût, car la nature garde dans son arsenal des armes encore plus terrifiantes. 26 décembre 2004, l'océan Indien se soulève et déclenche un tsunami qui ravage l'Indonésie, la Thaïlande, le Sri Lanka et l'Inde, engloutissant 230 000 villes. 11 mars 2011, le Japon découvre la fureur du Pacifique, 40 mètres de vagues déferlent sur Fukushima. Et ces catastrophes ne sont rien comparées au scénario que redoutent les scientifiques. La Palma, aux îles Canaries. Une moitié de volcan menace de s'effondrer dans l'Atlantique. Certains modèles prévoient un méga tsunami déferlant sur les côtes américaines. Le mont Hunzen, au Japon, un glissement sous-marin pourrait générer des vagues gigantesques. La question n'est plus de savoir si ces catastrophes arriveront, mais quand la Terre décidera de rappeler à l'humanité qui commande vraiment sur cette planète.